Il se passe beaucoup de choses en ce moment chez Disney, et ici c'est de la branche Marvel dont il est question, puisqu'on a appris dernièrement le licenciement d'une des boss de cette branche Marvel, Victoria Alonso. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré, susurré, murmuré à l'oreille. Je rigole parce que j'ai déjà ma connerie dans la tête. J'allais dire par le frère de Victoria Alonso, Jérôme Alonso, non, Hawk Moon, sous les commentaires donc de la précédente vidéo. Bien que j'étais déjà sur le sujet, mais j'étais en train de le boutiquer, de le ficeler, de le préparer. Néanmoins, je l'en remercie vivement, petit café et les copains. Ouh, hiya. Petite fin de café, plutôt on est sur un tamboyau du Kentucky là. Café froid et fin de café, c'est pas génial. Bref, on s'en fout. Donc, alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, évidemment, avec ce sujet donc de chez Disney et donc à Marvel plus précisément. Alors, c'est évidemment fort intéressant parce que ça vient après, encore une fois, les fameuses déclarations de Bobby Iger, le PDG donc de Disney. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir, avec toutes les fabuleuses déclarations de Bobby Iger. On va essayer de mettre tout ça en perspective parce que, comme toujours, avec Disney, il n'y a pas de déclaration officielle. Donc pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, on va piocher comme ça les informations ici et là. Et je vais vous donner mon avis, vous ferez votre propre avis aussi avec les billes que je vais vous donner. On va essayer aussi de cerner un petit peu le personnage qui était Victoria Alonso. Alors c'est une surprise tout de même, parce qu'il faut savoir que d'abord Victoria Alonso, comme j'ai dit, c'était une des boss chez Marvel, mais c'est aussi et surtout, enfin c'était en tous les cas, une des plus grandes activistes woke chez Marvel. Donc évidemment, tout ça est fort intéressant. Donc c'est la jeune femme qu'on voit ici donc sur la photo, donc c'est pas la sœur de Jérôme Alonso, rien à voir pour le coup, c'est juste moi dans ma tête de détraqué que ça marche comme ça. Et donc on nous dit Victoria Alonso a été licenciée en tant que présidente de la production physique, de la post-production des effets visuels et de l'animation de Marvel. Donc on déclarait à Variety 3 personnes proches du dossier. En gros, elle s'occupait de toute la partie effets spéciaux. Le remaniement a été une surprise pour beaucoup dans le monde du spectacle et au sein du vaste fandom de bande dessinée de Marvel. Alors moi j'ai été surpris, non pas parce que je me considère comme un fan, puisque je me considère pas du tout comme un fan de Marvel. J'aime bien Marvel et j'aime bien les héros en règle générale, que ça soit DC ou Marvel, même si j'ai une petite préférence peut-être pour les héros DC. Mais ça m'a surpris parce qu'évidemment ça va à contre-courant de la philosophie de Disney, en tous les cas celle que Disney nous a habitué ces derniers temps. Donc le limogeage d'Alonso a soulevé de nombreuses questions sur le fonctionnement en coulisses du moteur de contenu prisé et avec eux un autre cycle de nouvelles défavorables alors que le PDG de Disney, Bobby Iger, Bobby pour les intimes, tente de stabiliser sa société mère au milieu des troubles économiques. Et ça va mal en ce moment. Bien que la cause du licenciement d'Alonso donc n'est pas claire, selon des sources, la décision a été prise par un consortium comprenant les ressources humaines, le service juridique de Disney et plusieurs dirigeants, dont le coprésident de Disney Entertainment, Alan Bergman, de qui tous les studios Marvel relèvent. Le patron de longue date d'Alonso et directeur de la création de Marvel, Kevin Feige, s'est senti embourbé dans une situation impossible et finalement n'est pas intervenu à ajouter une source. Alonso a été prise au dépourvu à ajouter un autre initié. Un représentant d'Alonso a refusé de commenter cette histoire. Marvel Studios n'a fait aucun commentaire. Donc on est quand même sur du très sérieux, si on en croit en tous les cas, ceux qui sont proches du dossier, nous disent-ils, à mon avis, c'est pour avoir lu plusieurs articles et plusieurs presses, c'est l'information qui revient quasiment tout le temps, donc elle semble être assez fiable, mais donc quand on voit le consortium qu'il y a eu pour pouvoir la limoger, c'est quand même assez sérieux. Et donc on nous dit, pour expliquer un petit peu qui elle était, productrice déléguée de tous les projets de studio à partir d'Avengers en 2012, elle avait été nommée vice-présidente déléguée en 2015, devenant ainsi le numéro 3 du studio, alors qu'elle supervisait déjà la post-production et les relations avec les compagnies d'effets visuels. C'est en 2021 que Victoria Alonso a obtenu un titre officiel pour en attester, présidente des effets visuels de l'animation. Elle avait donc pris la tête de la post-production de tous les projets de la phase 4, de loin la plus controversée du MCU selon beaucoup de fans.
Alors, il faut noter que ce départ suit de près le retour de Bob Iger en tant que PDG de Disney en novembre 2022. Celui-ci a été restitué par le conseil d'administration de Disney qui a choisi d'écourter le mandat de Bob Chapek, l'autre ami Bobby. Ainsi, lors de la conférence d'investisseurs Morgan Stanley organisée début mars 2023, le PDG a annoncé que sa priorité absolue était de couper les coûts sur l'ensemble des productions Disney et donc de produire beaucoup moins de contenu. C'est très 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 important parce qu'il faut rappeler que donc les déclarations que Bob Iger a faites dernièrement et ce qui est en train de se passer, tout ça fait suite donc à la réunion avec les actionnaires, avec les investisseurs. Hein. Tout ça fait suite à cela. Donc c'est très 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 intéressant et c'est important évidemment de garder cela en tête. Ce remaniement imposé par Bob Iger a possiblement causé des frictions avec Victoria Alonso. Alors, ça c'était une hypothèse qui avait été sortie au début en fait. Cet article-là est un petit peu plus ancien que celui que j'ai lu précédemment. Évidemment, hypothèse qu'on peut tout de suite écartée parce que l'hypothèse disait qu'elle aurait été vexée que Bob Iger ait dit qu'il allait réduire la qualité et réduire les coûts des prochains films et donc elle se serait cassée. On a appris qu'en fait elle s'était pas cassée du tout et qu'elle s'était faite en fait remercier, elle s'est faite licencier. Les circonstances exactes, les raisons exactes, on les a pas, néanmoins on sait qu'elle s'est faite licencier. Donc on nous dit sur Twitter, Chris Lee de chez Vulture, qui avait longuement enquêté sur la question et récolté des témoignages d'artistes travaillant avec Marvel, a affirmé que Victoria Alonso était responsable d'un environnement toxique chez Marvel. Elle aurait pris pour habitude d'utiliser son immense pouvoir pour faire régner la peur, récompenser les obéissants et punir les autres. Alors c'est important, j'ai surligné ce passage-là parce que en fait ça met en perspective un petit peu qui est la personne, et on va se rendre compte qu'elle a des beaux discours, elle prône souvent des choses qui sont très jolies, mais qu'en revanche, elle, c'était quelqu'un qui visiblement ne faisait pas l'unanimité, en tous les cas, au sein de son entreprise. Elle était plutôt, comment je pourrais dire, ouais, c'est ce qu'ils disent ici, quoi. C'est-à-dire que c'était elle qui était, comment je pourrais dire, qui rendait l'ambiance, l'environnement toxique. Alors, pourquoi ? Parce que elle pressait énormément en fait ses équipes, elle les respectait pas beaucoup, elle les a fait travailler beaucoup, elle avait aussi ils expliquent ici dans l'article que, par exemple, ici on a une déclaration, on nous dit, on a littéralement appris via un communiqué de presse que nous avions désormais moins d'un mois pour terminer tous les plans. C'est-à-dire qu'elle changeait souvent en fait d'idées et elle imposait en fait des idées comme ça tout d'un coup à ses équipes sans vraiment les prévenir dans des délais convenables, ce qui les forçait à travailler énormément. Au-delà de ça, on l'a vu, donc elle avait un comportement assez méprisable avec ses employés en règle générale. Donc on nous dit aussi ici, ce surmenage exercé par le studio donc, témoigne d'un réel manque de considération pour le travail de ces artistes et d'une indifférence générale vis-à-vis de la qualité du rendu final. En encourageant de telles pratiques, Marvel Studios nivelle les standards de l'industrie entière par le bas, et là évidemment, je suis complètement d'accord. Mais c'est intéressant du coup d'aller voir qu'est-ce qu'on pouvait dire exactement sur cette dame-ci pour essayer de la cerner un peu, parce qu'il y a évidemment dans les hypothèses qui sont données, il y a une autre hypothèse qui est donnée qui serait celle que Bob Iger en fait ne voulait plus se retrouver avec quelqu'un qui avait en fait déjà fait un coup à l'époque à Bob Chapek, on va voir exactement c'est quoi le coup, et en fait Bob Iger l'a évincé à cause du fait qu'elle avait, on peut dire, une trop grande gueule quelque part, puisqu'on nous dit ici, donc pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, donc Alonso donc s'adressait à l'ancien PDG Bob Chapek lors d'une apparition au GLAAD Media Award en avril 2022, donc une déclaration en public où elle disait « En acceptant un prix, Alonso a déclaré « Si vous êtes membre de la communauté LGBTQIA et que vous travaillez à la Walt Disney Company, les 2 ou 3 dernières semaines ont été un événement triste. J'ai demandé du courage à Monsieur Chapek lors d'une séance de 45 minutes. Je lui ai demandé de regarder autour de lui et vraiment, si ce que nous vendons est du divertissement pour la famille, nous ne choisissons pas quelle famille. La famille est toute cette pièce, la famille
et la famille du Texas, en Arizona ou en Floride, et même dans ma famille, dans ma maison, a-t-elle déclaré. Donc en gros, elle disait qu'elle voulait qu'il y ait beaucoup plus de représentation de, évidemment, ce que elle imagine être la bonne représentation. Et ici, donc, une représentation, plus de représentation LGBT. Lorsqu'elle parlait des semaines qui étaient difficiles, etc., elle parlait de la fameuse loi très très mal appelée Don't Say Gay, et demandait donc à l'époque à Bob Chapek de prendre position là-dessus. En gros, c'était ça. Donc, elle a poursuivi. Donc, alors, je vous demande à nouveau, Monsieur Chapek, s'il vous plaît, respectez-nous. Si nous vendons de la famille, prenez position contre toutes ces lois folles et obsolètes. Prenez position pour la famille, disait-elle. Arrêtez de dire que vous nous tolérez. Personne ne me tolère. Laissez-moi vous le dire. Vous tolérez la chaleur en Floride, l'humidité en Arizona ou en Floride, la sécheresse en Arizona et au Texas, et vous tolérez une crise de colère chez un enfant de 2 ans, mais vous ne nous tolérez pas. Nous méritons le droit de vivre, d'aimer et d'avoir. Plus important encore, nous méritons une histoire d'origine, a-t-elle déclaré. Donc c'était... Alors là, évidemment, on est toujours sur la déclaration faite publiquement. On est vraiment sur quelqu'un qui était une activiste vraiment très 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 forte, notamment pour la communauté LGBT, évidemment, et surtout pour le côté woke de la force. Après avoir souligné un membre du public nommé Max, Alonso a ensuite déclaré « Je vous encourage tous à cesser de vous taire. Le silence, c'est la mort. Le silence est un poison. Mais si vous ne vous levez pas, si vous ne vous battez pas, si vous ne donnez pas votre argent, et si vous ne votez pas, alors tout ce que nous pouvons faire, c'est faire la fête et être gay. » Battez-vous, battez-vous et battez-vous, disait-elle. Tant que je serai à Marvel Studios, je me battrai pour être représenté pour nous tous. Du coup, t'y es plus à Marvel, pour le coup. Alors, il est possible que le PDG actuel de Disney, Bob Iger, ne veuille pas que des gens comme Alonso utilisent des cérémonies de remise de prix pour l'appeler publiquement, comme Alonso l'a fait avec son prédécesseur. Il est peu probable que cela ait à voir avec le contenu du discours d'Alonso, étant donné qu'Iger a indiqué que l'entreprise doublerait son côté woke dans un dernier événement. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici donc les déclarations de la jeune femme. On nous dit aussi ici, on ne sait pas ce que signifie la sortie d'Alonso pour Marvel Studios. À ce stade, Alonso était l'un des plus grands défenseurs de la représentation et l'idéologie woke au sein de Marvel Studios. En juin 2021, lors d'une apparition au Festival international du film d'animation d'Annecy, Alonso a déclaré « La raison pour laquelle nous avons constaté... » Alors là, c'est très intéressant ce qu'elle dit. C'est vraiment très intéressant parce qu'elle fait des déclarations qui sont... de toute façon, je vais essayer de vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est intéressant. La raison pour laquelle donc, nous avons constamment ce succès et que notre public est mondial. Donc elle dit qu'à cette époque-là, donc en 2021, ils surfent sur des succès extraordinaires selon elle. Vous ne pouvez pas avoir un public mondial et ne pas commencer à le représenter d'une manière ou d'une autre. Pour nous, c'est vraiment, 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 vraiment important d'avoir cela. Donc elle parle de représenter un public mondial. C'est-à-dire toutes les... comment je pourrais dire toutes les origines de ce monde, parce qu'il y a évidemment il y a des termes que moi je me refuse, que je déteste, que eux adorent, notamment le mot race, puisqu'ils racisent, ils appellent ça les racisés. Ils racialisent évidemment tous les débats. Moi je déteste ce mot-là, donc on va parler évidemment d'origine. Donc elle a poursuivi, pendant très longtemps, nous avons entendu dire qu'un film dirigé par une femme ne marcherait jamais. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît, Captain Marvel a gagné beaucoup d'argent ensuite, ils nous ont toujours dit que Black Panther n'allait jamais marcher, et que personne ne voudrait d'un casting complètement noir, et cela a rapporté 1,3 milliard de dollars. Alors là, on va juste faire une petite pause, parce que cette déclaration est complètement folle, elle est complètement lunaire, et quand j'entends ça, j'ai l'impression d'avoir vécu presque bientôt 40 dernières années autre part que sur cette planète. C'est pas possible. Parce qu'elle nous dit, alors, dans un premier temps, qu'on dise que certaines personnes aient dit qu'un film qui soit fait par une femme, ça ne fonctionne pas. Là, par contre, je vais pas discuter là-dessus, parce que je pense bien, et notamment à une certaine époque à Hollywood, que ce genre de discours-là devait exister. Dans une ambiance assez machiste, etc., etc. Sans doute que ça devait exister là-dessus, aucun problème. Par contre, quand elle dit que les personnes, en fait, que les gens ne voulaient pas, disaient qu'ils ne voulaient pas d'une distribution faite uniquement d'un casting complètement noir, et que ça ne marcherait pas,
Elle vit sur une autre planète, elle. Elle vit dans un autre monde. Je ne comprends pas ce qu'elle me raconte là. Moi, j'ai vécu dans les années 80-90, hein, et il y avait déjà des séries, notamment, on peut prendre des séries qui ont cartonné, mais à l'international. Le Cosby Show, Le Prince de Bel-Air, mais enfin, il y en a plein comme ça, où les castings étaient entièrement faits avec des personnes noires. Les distributions étaient faites entièrement avec des personnes noires. Donc, il y a eu en plus de ça, on peut ajouter aussi tous les acteurs qui ont une grande cote de popularité depuis justement les années 70, 80, 90. Je sais pas moi, Morgan Freeman, pour ne citer que lui, quand on parlait tout à l'heure du Prince de Bel-Air, donc Will Smith. Donc je ne sais pas en fait de quelle planète elle vient cette dame en disant ça. C'est complètement con. C'est complètement con. Et sans doute que le film Wakanda, Black Panther, le succès en tout cas de Black Panther, tient à autre chose qu'au fait que certaines personnes aient certaines couleurs dans le film. En revanche, c'est extrêmement révélateur. C'est extrêmement révélateur. Puisque là où certains disent, en fait, ils font ça uniquement par idéologie et ils s'en foutent, en fait, des histoires, tout ce qui les intéresse, c'est la couleur des personnes qui sont dans le film, eh bien, ici, en fait, elle le révèle complètement. Elle le révèle complètement. Elle ne met pas du tout en avant le fait que peut-être le scénario était pas mal. Peut-être. Peut-être que les acteurs étaient bons, même. Si ça se trouve, moi, je l'ai pas vu, le film. Mais si ça se trouve... Voilà. Elle ne met pas du tout ça en avant, elle ne met encore une fois que la couleur des gens en avant. Ils sont obsédés par la couleur des gens. Obsédés. Ils ne voient que ça. Et ici, c'est une déclaration qui est évidemment extrêmement révélatrice. Et encore une fois, c'est d'une absurdité extraordinaire. Je ne comprends pas comment une personne peut dire ça. Franchement, là, j'ai pas tous les noms comme ça des séries qui m'arrivent comme ça en tête, mais de toute façon, même je suis sûr que chez vous, vous pouvez vous faire la liste comme ça de toutes les séries qui ont existé où les castings étaient complètement faits avec des acteurs noirs et qui ont été plébiscités par le public. Et pas, je vous parle pas des années 2000, hein. Je vous parle des soi-disant l'obscurantisme pour eux, puisque pour eux, c'est l'obscurantisme des années 70, 80, 90. Faut surtout pas en parler, il faut les effacer. C'était une histoire, c'était un truc, un autre monde, etc., etc. Je vous parle, moi, de ces années-là, justement, qui étaient en réalité des vraies années de tolérance, où, justement, les gens, d'abord, savaient travailler, faire de bonnes choses, où on avait des super acteurs, les gens étaient choisis pour leur capacité, justement, d'acteurs, et il y avait beaucoup moins de racistes, en fait. Parce que regarder la couleur des gens partout, dans tout, eh bien, c'est du racisme. En tous les cas, c'est évidemment ma façon de concevoir les choses. Donc c'est complètement, c'est ubuesque, c'est fou, c'est dingue. J'ai employé le mot ubuesque en plus, et c'est pas mal quand même là-dessus. Donc on nous dit aussi, donc vous pouvez les regarder sur un point de vue social, d'un point de vue culturel. Mais à vrai dire, c'est une entreprise d'un point de vue fiscal. Vous laissez l'argent sur la table en ne représentant pas. C'est-à-dire qu'elle nous dit que si tu fais pas de représentation, bah, c'est comme si qu'en fait tu faisais rien. Voilà. Je te dis, ils sont vraiment dans un monde... On a l'impression qu'ils se sont réveillés hier, quoi. Le passé n'existe pas du tout. Tout ce qu'on a vécu n'a jamais existé. On est rentré dans une 8e, 9e, 10e dimension, je sais pas. Ils sont ailleurs. Ils viennent d'ailleurs. J'en sais rien. Ou alors c'est moi qui viens d'ailleurs. C'est possible aussi. Donc elle a ensuite fourni quelques chiffres sur le public de Marvel. Là, c'est pareil. Elle nous sort des chiffres. Alors là, elle nous dit, je pense que 51% de notre public est féminin et 28% de notre public est hispanique. Pourquoi pas? Elle nous sort des chiffres comme ça. Donc moi, je dis non. Moi, ce que je pense, c'est que 98% de ton public est guatémaltais. Sur les 2% restants, je dirais que 1% de ton public habite à Seine-les-Alpes. Dans les Alpes de Haute-Provence, 1%, ça fait beaucoup, c'est des petits villages là-bas, mais c'est un petit village, Seine-les-Alpes, mais bah, le 1%, c'est eux. 1%, c'est eux. Et un autre pourcent, pour rester un petit peu dans l'idée, Gap. Les Hautes-Alpes. Alors, c'est les chiffres que je te sors, mais j'ai le droit, hein. Apparemment, on a le droit de sortir tous les chiffres qu'on veut. Donc si nous ne représentons pas donc les gens qui regardent ce que nous faisons, ils finiront par aller ailleurs parce que quelqu'un d'autre le fera. Évidemment. Ça tient debout, hein. C'est une logique, c'est imparable, parce qu'elle est d'une intelligence folle. Hein. Mais ces gens-là, quand même, ont été à la manette aux manettes d'entreprises qui coûtaient énormément d'argent, qui rapportaient énormément d'argent. Quand tu vois les déclarations qui sortent de leur cerveau, tu te demandes quand même d'où ils viennent, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Nous ne pouvons raconter des histoires, que si nous réussissons
avons réellement de l'argent pour le faire. Eh ouais, toujours le nerf de la guerre. Donc l'idée étant, si ça rapporte de l'argent, pourquoi ne pas le faire? Et ben du coup, je te renvoie en fait ton délire. Puisqu'en fait, maintenant, on voit que ça rapporte pas d'argent et que ça se casse la gueule complètement, évidemment, on va pas le faire. Et c'est peut-être pour ça, en fait, la vraie raison de son éviction, de son licenciement, et d'ailleurs, c'est moi, en fait, mon hypothèse, elle est là, en fait. Pour moi, cela semblait être une équation très simple, mais cela a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Et c'est hyper intéressant, en fait, cette phrase-là. C'est hyper, donc voilà ce que les articles pouvaient nous dire là-dessus, les copains. Mais c'est hyper intéressant, en fait, cette dernière phrase-ci, parce que c'est, en fait, ce que je pense, moi. Je pense qu'elle s'est faite dégager tout simplement parce que elle commençait à faire perdre beaucoup d'argent à l'entreprise, et notamment on a vu dernièrement avec Ant-Man, dont elle était aux manettes. Elle avait d'autres projets, je crois, elle avait 4 ou 5 projets qui étaient encore en cours, donc ils se sont pas séparés d'elle à un moment, au moment le plus facile, hein. Donc ils l'ont fait quasiment, on a l'impression, un petit peu dans l'urgence. Ça vient en plus, donc après, juste après le déboulé des déclarations de Bob Iger, donc tout ça mis bout à bout, l'annulation de la série Willow, etc., etc., tout ça mis bout à bout, on commence à comprendre un petit peu le chemin qu'est en train de prendre l'entreprise. Il faut comprendre que tout ça, ça a été dit, et tout ce qui est en train d'être fait maintenant a été fait, et donc hein, après aussi le rendez-vous qu'il y a eu avec les investisseurs, donc les déclarations d'Iger suivaient en fait l'entretien qu'il avait eu avec les investisseurs, donc les actionnaires. Donc tout ça n'est absolument pas un hasard. Et moi, mon avis à moi, personnel évidemment, puisqu'on n'a pas, de déclaration officielle par Disney, c'est que à mon avis, elle faisait perdre beaucoup trop d'argent avec justement son idéologie pour les investisseurs. Et du coup, c'est fort intéressant. On verra évidemment par la suite par qui elle sera remplacée et comment ça va se passer. Je ne pense pas que Bob Iger, de toute façon, va abandonner comme ça tout de suite l'idéologie, parce que les idéologues, par définition, ce sont justement donc des idéologues et ils ne sont pas conduits par la logique. En revanche, on comprend que les investisseurs, eux, qui s'en foutent de l'idéologie, si l'idéologie leur apportait des milliards, ils seraient à fond dedans. Mais aujourd'hui, en fait, l'idéologie leur fait perdre beaucoup d'argent. On se rend compte donc que les investisseurs aujourd'hui poussent aux fesses de Bob Iger et que malgré toute l'idéologie que cet homme-là peut avoir dans sa tête, il est bien à un moment donné confronté à un devoir de résultat envers ses actionnaires et ses investisseurs, et donc il doit prendre des mesures. Est-ce que ce sont des mesures qui seront en fait des écrans de fumée et qu'il a d'autres projets par la suite, parce qu'on sait qu'avant le rendez-vous qu'il avait avec les actionnaires, il avait aussi dit qu'il multiplierait le côté woke de la force chez Disney. Mais ça, c'était avant la réunion avec les actionnaires. Donc vous voyez, tout ça, c'est fort intéressant, ce qui est en train de se passer. Moi, mon hypothèse là-dessus, c'est ça. C'est que elle devenait un danger, en fait. Par l'idéologie qu'elle représentait et la perte d'argent que celle-ci engendre. Voilà. On a vraiment l'impression, mis bout à bout, ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, qu'il y a en tous les cas une certaine logique qui se tient, et en tous les cas, moi, c'est la logique que je tire de tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, à John Spartan tout de même, et sans les 3 coquillages dans la poche, je vous dis paix et félicité. J'ai essayé d'être assez clair, de vous donner toutes les pistes, vous pourrez vous faire votre propre avis. Et évidemment, si vous voulez lire l'intégralité des articles, hein, c'est toujours dans la description des vidéos, il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez aller les lire. Mais bon, je vous ai retenu ce qui était le plus intéressant pour comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, et notamment sur l'éviction de cette fameuse Madame Alonso, qui n'est pas la sœur de Jérôme. Bref, et que la force soit avec vous.